Comment j'ai découvert les secrets des dolmens de Bretagne. Je t'emmène avec moi dans cette aventure. Reste avec moi, tu vas voir les secrets des dolmens de Bretagne. Alors là, on a un panneau intéressant. En fait, c'est drôle parce que du coup, forcément, les scientifiques, ils sont en mode oui, alors qu'est-ce qu'on a trouvé comme traces scientifiques, machin. C'est pas ça qui est intéressant. Dans un lieu comme ça, où il y a une énergie particulière, le truc c'est de réussir à éteindre le mental et à laisser venir l'intuition. Qu'est-ce qui vous vient? Quels sont les messages qui vous viennent? Qu'est-ce que vous ressentez? Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Des dolmens partout. Bon. Alors je vais vous laisser là. Je vais aller essayer de me connecter un peu pour voir ce qu'il y a autour. Peut-être des esprits qui se baladent ou quoi. Ou des entités, enfin pas des entités, enfin si des entités, mais des élémentaux qui sont en fait les esprits de la nature qui sont généralement qui sont de fait du coup les éléments. Donc il y a les élémentaux de feu, d'eau, de terre, de pierre et de vent. Et forcément dans des lieux comme ça qui sont particulièrement sacrés, qui sont particulièrement énergétiques, on les retrouve beaucoup plus qu'ailleurs. Donc je vous... Bah tiens, regardez, au moment où je parle de ça, et oui, on dirait un peu un visage là ici, avec le nez là, les yeux au-dessus, la bouche. Et généralement les élémentaux justement ils vont se manifester avec des visages qui apparaissent dans le vent, dans l'eau ou dans les arbres. On voit souvent ça arrive de voir des rochers avec des figures en fait dessus. Et effectivement c'est les élémentaux. Bon, je vous laisse, je vais me connecter un petit peu, puis je vous referai des images après. Alors regardez les amis, je suis accompagné de mon fidèle pendule. Et donc là on est sur les menhirs de Monteneuf. Alors vous voyez en fait qu'il y a, donc là ici on a une ligne, ici on a une deuxième ligne là-bas. On a là-bas en fait encore deux lignes, une ligne là et une ligne encore derrière. Alors en fait chaque fois que je passe mon pendule dans une ligne, vous allez voir, en fait je ne bouge pas et... Non attendez. Une main c'est un peu galère. Hein. Hop, voilà. Alors, vous voyez je suis dans l'alignement donc du menhir avec ceux de derrière. Et vous voyez qu'en fait directement il part. En fait il part. Vous voyez moi je bouge pas, je fais rien du tout. Et c'est pas le vent parce qu'en fait le vent va dans l'autre direction. Le vent il part vers la gauche là. Il part vers ma gauche, vers votre droite. Enfin dans votre gauche aussi du coup. Et mon pendule justement il part dans l'autre sens. En fait c'est-à-dire que tout le courant tellurique il part dans ce sens là. Il part vers le fond là-bas. Il part dans ce sens là, vers là-bas. Et alors je vais vous montrer pareil de l'autre côté. De l'autre côté de la rangée de menhirs. Vous voyez on est pareil, là, il y a ici une grosse rangée de menhirs là qui fait tout ça. Il y en a beaucoup là sur cette-ci. Et il y en a encore qui partent de ce côté-là. Donc là pareil, je me mets comme ça, je me mets dans l'alignement de la rangée. Vous voyez, ma main ne bouge pas. Et regardez, même si je pars comme ça, je bouge. Là, c'est moi qui le bouge évidemment. Et vous allez voir que tout seul, il va se repositionner en partant vers la gauche. En fait, le courant tellurique est hyper fort et donc en fait, il s'aligne tout seul avec le courant tellurique. Et ouais, c'est hyper fort, parce que normalement, c'est vraiment rare qu'il bouge comme ça. Et alors, si je me mets au milieu, juste ici là, en fait, je l'ai ressenti assez vite quand je suis arrivé. En fait, juste ici, là, par terre, à côté de ce gros caillou là au milieu, il y a un gros caillou et vous allez voir que le pendule il bouge tout seul. Enfin, en fait, il tourne tout seul. Carrément. Et en fait, il commence tout seul à partir. Moi, je bouge pas, hein. Ma main reste fixe. Et en fait, il tourne tout seul. Et en fait, on sent l'énergie qui me traverse. Je sens que j'ai de l'énergie de ouf qui me traverse. En fait, il y a ce qu'on appelle une cheminée cosmotellurique qui est en dessous et qui, ouais, il bouge. Et c'est pas long parce qu'en fait, si c'était le vent, il bougerait pas comme ça, il bougerait dans une seule direction. Ah oui, il tourne quoi. Alors que si maintenant je vais me déplacer de 3 mètres, là ouais, je bouge de 3 mètres, je me mets là, et ben là il n'y a rien de particulier quoi. Là pour le coup il bouge avec le vent là. Là effectivement il ondule un peu avec le vent et avec mon mouvement. Donc c'est vraiment dire qu'effectivement il y a une force particulière qui est ici, vraiment pile poil à cet endroit là quoi. Donc si vous venez là, vous verrez c'est entre les deux plus gros en fait, entre celui-ci et celui-là. Et avec un caillou par terre, il y a un espèce de petit creux et c'est juste là. Et donc effectivement il y a une cheminée, ce qu'on appelle une cheminée cosmotellurique. Donc en fait c'est quoi? C'est en gros un endroit de connexion particulier entre l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel en fait. La cosmotellurique, hein, cosmo
ciel et tellurique la Terre. Donc évidemment, cheminée cosmotellurique, c'est le lien entre les deux. Alors, est-ce qu'il y en a une autre aussi par là? On va voir ça tout de suite. Faites attention aux écharpes, parce qu'il y a des épines partout. Et là, vous voyez, là, il bouge pas, c'est le vent là. Le vent le fait bouger un peu, mais il bouge pas. Alors que tout à l'heure, vous avez vu, il bougeait, il tournait vraiment quoi. Donc c'est excellent de voir en fait, ces différents mouvements, ces différentes phases en fait, qui sont complètement alignés du coup avec les courants telluriques qui partent tous donc, dans cette direction-là. En fait, du coup, les 4, donc on a 4 rangées, donc une là-bas, on voit pas trop, là-bas derrière, une là et une là-bas encore. Donc on en a 4, peut-être qu'avant il y en a encore plus. Et donc ils partent tous dans la direction là-bas. Donc il faudrait que je regarde quelle direction c'est. Et donc effectivement, en fait, avant, ça devait être un endroit où les hommes du néolithique venaient pour se rassembler, pour faire des fêtes, pour faire des rituels. Et ça va être forcément comme ça, on le sent, quoi, une énergie particulière, une vibration particulière. Et donc souvent, en fait, ces lieux servaient d'endroit de rituel, en fait, de rituel ou de fête. D'ailleurs, je ne sais pas encore qui je suis, je m'appelle Charles-Antoine et mon travail, c'est d'aider les entrepreneurs à améliorer leur business, leur entreprise, avec des solutions à la fois matérielles, dans le concret, mais aussi psychologiques et spirituelles. Parce que souvent, les blocages qu'on peut avoir, c'est des blocages qui sont mentaux et spirituels, c'est pas des blocages physiques, parce que bon, en physique ça va. Et donc, si tu as envie de monter une activité, que tu as envie de trouver ta mission de vie, que tu as envie de sortir du système, de la matrice, et de lancer ton activité, ou si tu as déjà une activité qui est lancée et que tu veux la développer, tu peux cliquer sur le lien en description, donc le lien pour prendre rendez-vous avec moi, et on pourra discuter de comment est-ce que je peux t'aider à lever des blocages que tu peux avoir, les trucs qui t'empêchent de passer à l'action, qui t'empêchent d'arriver à atteindre tes objectifs. Et je vais t'accompagner pour pouvoir gagner 2000 € par mois en moins de 90 jours. Et tu vas voir qu'en fait, c'est très facile. À partir du moment où tu alignes ta vibration et que tu es en vibration haute, que tu es aligné avec ta vraie nature, et tu vas naturellement trouver des gens à qui apporter une solution, à qui aider, à aider, et ça va se faire très vite. Donc si tu veux gagner 2000 € par mois en moins de 3 mois, lien en description pour pouvoir trouver ta mission de vie, trouver dans quoi tu vas être bon et pouvoir enfin sortir du système. A tout de suite, je te laisse regarder la fin de la vidéo. Alors regardez, c'est drôle, juste ici là, il y a une espèce de petit entre deux rochers, assez gros d'ailleurs. Il y a un rocher énorme, celui-ci c'est peut-être du coup ils n'ont pas dû avoir le temps, ou alors c'est un rocher qu'ils ont abattu. Plus certainement, là pareil, celui-ci doit dû être abattu. Et là il y a un gros. Alors celui-là il a pas l'air taillé, c'est assez marrant, on dirait qu'il est assez brut. Ouais, on dirait qu'il est brut encore. Ou alors peut-être que c'est deux qui sont à côté, je sais pas. Et là il y a un espèce de trou, je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'il voulait mettre un menhir là-dedans et je sais pas. Mais bon. J'ai toujours le mérite de me laver les pieds. Toujours ça de prix. Mais effectivement je sais pas à quoi ça sert. C'est assez drôle. En tout cas c'est vraiment magnifique comme lieu. Il y a une énergie vraiment incroyable. Et c'est toujours un plaisir de marcher pieds nus, surtout là en plus dans un endroit comme ça qui est hyper énergétique. Et d'ailleurs, encore une fois l'importance d'être authentique et d'être soi-même. J'étais en train de danser tout à l'heure, comme je vous avais vu là dans la vidéo. Et en fait du coup il y a une dame qui vient vers moi, je vois qu'elle me sourit. Du coup on discute un peu. Et donc la dame est énergéticienne et je vais pouvoir certainement dormir chez elle ce soir du coup. Parce qu'elle a un chalet de soins ou je sais pas quoi. Donc je vais certainement pouvoir dormir là-bas, donc c'est cool. Donc en fait voilà, en étant soi-même, en s'autorisant à être soi-même, et en fait du coup les choses s'alignent, c'est ce que je disais l'autre fois, c'est qu'en fait plus vous allez être aligné avec vous-même, et plus les gens qui sont pareils que vous, ou les gens que vous allez pouvoir aider, vont se rapprocher de vous, parce que en fait, vous allez vous rapprocher de votre fréquence idéale en fait. Regardez celui-ci là, c'est magnifique. Alors c'est marrant, il a une forme un peu d'obélisque. On dirait vraiment d'obélisque. C'est assez drôle, bien regardez. Il est très fin. Et ça va quand même peser un petit poids, hein, ces roches là. Mais donc, alors en fait, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pourquoi est-ce que nos ancêtres édifiaient des sites comme ça? En fait, c'est pour. Alors c'est ce que les géobiologues disent. Donc effectivement, on sent, de toute façon que vous avez vu, on sent bien les courants avec le pendule cosmotellurique, tellurique. C'est pas cosmotellurique parce que cosmotellurique c'est le ciel, donc là c'est pas le ciel, là c'est juste tellurique. Et donc
En fait, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il y a différents types de courants. Il y a des courants qui sont électriques, qui vont être négatifs, et des courants qui sont magnétiques et qui, eux, pour le coup, sont positifs. Et donc, en fait, de mettre des dolmens comme ça, enfin pas des dolmens, du coup, des menhirs, en fait, ça vient transformer un courant électrique qui est négatif en un courant magnétique qui, pour le coup, lui, est positif. Et ce qui fait qu'en fait, derrière, les gens vont venir là, ils vont venir autour, ils vont venir faire des fêtes, des rituels, voilà, etc. Des cérémonies, et donc, les gens vont se sentir mieux. Et c'est tout le principe d'ailleurs des endroits hauts en vibration. Puis en fait, quand tu es haut en vibration spirituelle, énergétique, etc., du coup, tu fais monter les gens qui viennent et qui sont en vibration plus basse. Donc ça les fait aller mieux. Parce qu'en fait, quasiment tout est une histoire de vibration. Si tu vives en énergie basse, il va t'arriver les trucs d'énergie basse. Donc savoir si tu es bloqué dans la matière en mode peur de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça, tu vas effectivement ne pas avoir ci, ne pas avoir ça. Et par contre, si tu es dans l'amour, la joie, la spiritualité, l'énergie haute, la vibration haute, d'amour inconditionnel, de remerciement pour l'univers, de ce que tu reçois, etc., il va t'arriver les choses que tu n'avais pas forcément deviné, quoi. Et là, pour le coup, tu vois, typiquement, on est là-dessus. La dame qui est venue me voir tout à l'heure, si j'avais été en mode peur, en mode ah là là, mais qu'est-ce que les gens vont penser s'ils me voient en train de danser, ou qu'est-ce que. J'en sais rien, en mode peur, ah là là, j'ai pas d'argent, il faut vite que j'aille chercher de l'argent, j'aurais pas été là, donc j'aurais pas été comme je voulais, enfin comme je veux être, ou comme je suis en fait, tout simplement. Et donc, la dame m'aurait pas vu et j'aurais pas eu l'endroit pour dormir ce soir. Et peut-être du coup, je sais parce qu'on a discuté 2 minutes, mais peut-être qu'on va pouvoir m'apprendre des choses aussi, on va pouvoir échanger, ça va être intéressant. Et donc ouais, effectivement, l'important c'est de soi-même et d'être en vibration haute. Et c'est en étant en vibration haute qu'en fait, c'est des choses qui arrivent presque sans rien faire. Je faisais rien. J'étais juste en train de danser sur le rythme de la Terre, quoi. Donc en fait, on pourrait dire que je fais rien, mais en fait si. En fait, j'étais moi-même. Et c'est ça qui est fort. C'est la reconnexion avec là, c'est drôle avec l'énergie féminine, ça, en fait. J'avais manifesté un toit pour. Alors regardez, on a une démonstration de comment est-ce que les menhirs étaient montés. Donc là, on a laissé faire à manger les grues dans leur cuisine. Les grues là-bas, on a les systèmes de pendant mon voyage, tous les chats n'arrêtaient pas de venir me voir. Transporter ça. Mon taux de vibration était trop parce que généralement les chats viennent te voir quand t'es en bonne énergie, en énergie haute. Comment est-ce qu'ils étaient mis en terre là-bas, j'ai pu cuisiner chez eux. Avec effectivement et ils m'ont laissé venir, vous allez voir, les palans et en fait j'ai eu exactement ce que je vais demander. Une corde pour les monter, quoi. À savoir un toit. C'est intéressant. Et c'est tout. Vous allez voir ça juste après. On a fini là. C'était assez drôle. Un endroit extrêmement intéressant. Super énergie, donc si vous passez dans le coin vers on est entre Rochefort-en-Terre, c'est entre Vannes et la forêt de Brocéliande, quoi, en gros. En gros, c'est au sud de Brocéliande, donc si vous passez dans le coin, allez-y, c'est vraiment hyper sympa comme endroit. L'importance de se lancer quand on y va. Quand je suis arrivé sur le parking, là, il y avait un van avec des gens qui étaient en van, quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais aller les voir. Puis non, je suis pas allé. Et en disant, tiens, je les verrai après quand je reviens. Et hop, ils sont partis. Voilà. Donc comme quoi, toujours écouter son instinct et y aller au moment où on sent qu'il faut y aller. Là, j'ai pas fait ma technique là, de respirer, de faire 1, 2 et 3 et d'y aller, je suis pas allé. Et voilà. Donc morale de l'histoire, faut y aller quand vous avez l'intuition qu'il faut y aller. Bon, l'univers envoie toujours ce qu'on demande. J'ai demandé un toit. Putain, j'ai un toit. Je suis dans un. Tu comprends rien, je suis dans une chapelle abandonnée. Donc demain, je préciserai un toit, mais avec un château, des douches, une douche, des toilettes, un truc propre. C'est un exercice d'apprentissage de précision. Là, on bosse la manifestation, le fait d'être précis et clair dans ce qu'on veut, de partir dans tous les sens et
c'est pour ça que ça marche pas, c'est que. Enfin, que je n'avance pas, c'est que je suis pas focus sur un truc. Et quand je suis pas focus, bah ça avance pas, forcément. C'est ça le problème. Voilà, réveil dans la chapelle abandonnée. Important, on est spirituel, mais on reste aussi ancré dans le physique. Donc c'est important toujours ça, s'entraîner, toujours faire de globalement. l'activité physique pour Comme d'hab, bien s'occuper de notre corps, qui est notre véhicule sur Terre. Donc toujours important, faire au moins une demi-heure d'activité sportive par jour, ça peut être de la marche, pas de musique qui te plaît. plein de choses, mais important de continuer à faire du sport. Voilà. Et en fait, la technique, c'est que je me suis focus sur genre ma lumière intérieure. Parce que le truc, c'est que quand t'as peur du noir ou quoi, ou des esprits, machin, en fait, l'astuce, c'est de te focus à fond sur ta propre lumière. Que ce soit les esprits ou les démons ou quoi que ce soit, ils se nourrissent avec ta peur, ils se nourrissent avec tes émotions négatives. Et donc, quand t'es en émotion positive, et ben en fait, ils ne peuvent pas te voler de l'énergie parce que tu donnes de l'énergie aux anges, quoi, en gros, pour résumer rapidement. Et donc, en fait, du coup, si même tu entends des bruits, machin, mais tu restes en émotion positive, tu restes en mode amour, en mode j'ai un soleil intérieur, j'ai Dieu avec moi, etc. En fait, tout va bien parce que du coup, ils peuvent pas te prendre de l'énergie et donc t'as pas peur, quoi, en fait. Donc, c'est le truc, c'est qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi, en fait, ils peuvent pas t'obliger ou te faire des choses, ils peuvent juste te voler l'énergie en te faisant peur. Donc, si tu arrives à juste rester en émotion positive, du coup, il se passe rien et tout roule, quoi. On est aux fameuses forges de Pimpon, comme dans la chanson. Pour ceux qui connaissent Triane. Et non, ce sont les filles, les forges. Non, ce sont les filles, les forges de Pimpon. Voilà, c'est là. Avec un magnifique lac. Alors, je viens d'arriver, je suis arrivé hier soir. Donc là, je vais aller essayer d'aller trouver des locaux pour avoir un peu les légendes, les histoires. Et là, il y a un château qui est énorme, qui est immense. Et après, l'entrée, etc., c'est assez impressionnant. Et ouais, juste là, il y a les forges avec le tout derrière, quoi. Donc, on est qu'au début, on fera la suite plus tard. On a trop souvent tendance à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer si j'y rate? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Imagine ça réussit, ça va être incroyable. Et en fait, quand tu fais ça, quand tu switches ton cerveau, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu passes en mode putain, c'est trop bien, je vais réussir. On est dans la grande eau de Pimpon là. Voilà, il y a la rue à faire. Et après, là, c'est des habitations, donc intéressant, mais surtout là, on va aller voir la forêt. On est dans la forêt de Brocéliande. Et donc, je vais aller faire le tour des coins sympas. Et je vais prendre avec moi, je l'avais pas fait, j'ai oublié de le faire à Monteneuf, là, au Dolmen. Et je vais prendre avec moi mes outils de mesure de radiesthésie là, pour pouvoir voir un peu le niveau d'énergie qu'il y a là-bas. C'est la manière, j'étais avec une dame, enfin c'était cool, mais j'étais avec une dame qui a un magasin et elle était un peu anxieuse parce qu'elle savait pas trop, elle voulait changer de boulot, machin et tout. Donc je fais tout un coaching, enfin je sais pas, un coaching de fait pendant une bonne demi-heure. Et je sais pas pourquoi je voulais le faire, tu vois, mais je vais pas demander, voilà, si vous voulez. Dans la prochaine vidéo, on va continuer à explorer la forêt de Brocéliande et tu vas voir qu'il y a encore eu plein d'aventures magiques et des rencontres extraordinaires. Donc abonne-toi pour pouvoir suivre la suite des aventures en Bretagne. C'était incroyable. Pourtant, il y a un truc donné, quoi. Quand tu vends un produit, c'est normal de. Et pourtant, en ligne, en fait, le problème, c'est qu'à la base, je précise pas le truc. Je pense que c'est ça, en fait, le problème. Parce que comme je précise pas que je le fais payant, et du coup, en fait, il faut que je me limite. En fait, je donne trop gratuit, en fait. Du coup, après, je me sens parce que je n'ai pas précisé. Donc, il faudrait que je fasse différemment. Il faudrait que j'ai un truc de base, gratuit. Effectivement, je donne tout le gratuit. Et après c'est payant. Et effectivement, pour le coup, là, c'est ça le problème. En fait, comme je ne l'ai pas dit, après, je me sens mal de lui dire que c'est payant. Donc, je fais un truc gratuit. Je me limite exprès à faire un truc spécifique gratuit. Et après, plus, c'est payant.
Donc je vais m'imposer ça comme limite à partir de maintenant, parce que sinon bah, je fais des trucs, je passe du temps et genre derrière je donne mon énergie gratos quoi. Et c'est pas juste quand il y a un échange d'énergie où c'est que c'est moi qui donne et en face il y a rien quoi. Et là c'est ma faute, c'est moi qui demande pas, donc c'est ma faute, mais quand même ça fait chier.